Bonjour à tous, je continue à vous partager des extraits du livre du professeur Ratzinger, L'Église, une communauté toujours en chemin. Ecclésiologie eucharistique et ministère épiscopal. Partons du fait que l'Église se réalise dans la célébration de l'Eucharistie, dans le même temps actualisation présente de la parole de l'annonce. L'Église est publique par sa nature même. Elle a voulu être publique, tout comme l'État, parce qu'elle est véritablement le nouveau peuple auquel tous sont appelés. Nous pouvons alors comprendre pourquoi Ignace d'Antioche a insisté si fort sur l'unicité de la fonction épiscopale dans une ville et pourquoi il a si étroitement lié l'appartenance ecclésiale à la communion avec l'évêque. Il défend ainsi la nature publique et l'unité de la foi contre la division en races et en classes. Il y a un seul évêque dans une seule ville parce que l'Église est une seule pour tous et parce que Dieu est un seul pour tous. La mort de Christ a abattu le mur de séparation, c'est-à-dire l'inimitié, Éphésiens 2, 14. En vertu de son sang répandu, le Christ est notre paix, Éphésiens 2, 13 suivant. L'Eucharistie est publique, c'est l'Eucharistie de toute l'Église, de l'unique Christ. La réconciliation avec Dieu qui nous est offerte en elle présuppose toujours la réconciliation avec notre frère, Matthieu 5, 23 suivant. Conséquences pour le ministre et la tâche de l'évêque. L'apostolicité et la catholicité servent à l'unité, et sans unité, il n'y a pas non plus de sainteté, parce que sans amour, il n'y a pas de sainteté. Car la sainteté trouve son accomplissement essentiellement dans l'intégration de chacun et de tous dans l'amour de réconciliation du corps unique de Jésus-Christ. L'évêque doit être le témoin de la résurrection. Il doit rester en contact avec le Christ ressuscité. Être avec le Christ et apporter ainsi l'être avec Dieu aux hommes pour les rassembler dans ce même être avec.